Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui un tutoriel assez court où on va parler en fait d'un outil de Cinema 4D qui permet de faire des images et des animations en 3D. Et alors là, la plupart de mes abonnés se disent mais qu'est-ce qu'il nous dit, la 3D c'est ce qu'on fait depuis le début. Le Cinema 4D est un logiciel de 3D et tous les tutoriels que j'ai fait jusqu'ici c'était de la 3D. Oui, mais c'est pas de cette 3D là que je parle. En fait, je parle de la 3D que l'on a quand on va voir un film en 3D au cinéma. C'est-à-dire cet effet où l'on a l'impression que les éléments ressortent de l'écran, ressortent de la feuille, de l'écran de cinéma, de l'écran d'ordinateur, etc. C'est un effet vraiment de relief. Cinema 4D est capable de faire ça. Il est capable de faire ce qu'on appelle des images stéréoscopiques. Alors c'est pas exactement la même technologie que l'on a au cinéma avec les lunettes qui pèsent une tonne et puis qui sont électroniques, etc. Non, là je parle en fait des images 3D où il faut avoir des lunettes avec un côté rouge, un côté bleu. Alors parfois il y a des lunettes où on a un côté vert et un côté un peu mauve. Normalement j'en ai. Si je me débrouille bien, je devrais avoir placé ici une vidéo ou au moins une capture, une image des lunettes en question au moment du montage. Donc vous verrez bien. Sinon ça voudrait dire que je me suis foiré. Bon, c'est pas grave. Donc quand vous avez ces lunettes, vous pouvez en fait faire en sorte que l'œil droit et l'œil gauche ne voient pas exactement la même chose dans l'animation. C'est-à-dire que les filtres bleus et rouges permettent de filtrer, ils sont là pour ça, les couleurs bleues ou les couleurs rouges pour un œil et pour l'autre œil. Donc dans votre animation, certains éléments seront en rouge, certains éléments seront en bleu, et chaque œil ne va pas forcément les voir au même endroit. Et Cinema 4D permet justement de créer ce genre de choses. Alors je peux vous montrer ce que ça va donner. J'avais fait un petit rendu rapide là. Alors je vais par contre mettre ça plus petit, voilà. Alors là dans cette scène, en fait c'est juste un émetteur de particules qui émet des cubes et des pyramides qui se dirigent vers l'écran. Et quand je mets lecture, on a ceci. C'est-à-dire qu'on a les cubes et les pyramides qui avancent progressivement vers l'écran. Et si je mets pause, on peut voir en fait que les éléments sont doublés. C'est-à-dire que ici, par exemple, on a un cube bleu et un cube rouge, et l'intersection des deux, c'est le cube avec les couleurs qu'il doit avoir. L'œil qui a le filtre bleu ne verra pas le cube bleu, il verra que le cube rouge, et l'œil qui a le filtre rouge ne verra pas le cube rouge, il verra que le cube bleu. Donc on verra en fait, chaque œil va voir en fait le cube à un emplacement différent. Et plus le cube se rapproche de l'écran, plus les cubes s'écartent en termes de position, c'est-à-dire que plus l'écart des deux éléments est important. Et c'est ce qui fait qu'on a cette impression de relief, c'est-à-dire que le cerveau, lui, fait le petit mélange, et puis on déduit le relief. Il fait ça en temps réel, hein, c'est beaucoup plus efficace qu'un Core i7, c'est le cerveau humain. Et donc, voilà, ici on voit bien, c'est bien prononcé, alors que là-bas c'est beaucoup moins prononcé. On voit bien qu'il y a effectivement deux cubes qui se superposent, donc deux choses différentes, et chaque œil va voir chacun son truc. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Alors, c'est pas très utile comme tutoriel. Je le fais parce qu'on me l'a pas demandé, mais quelqu'un m'a posé une question sur le sujet en commentaire ou en message privé, je sais plus. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais en parler. Et c'est une fonction qui est intégrée dans Cinema 4D, qui est assez simple à mettre en place. Je crois que Cinema 4D 12 c'était déjà disponible. Dans la version 11.5, ça n'y était pas, il me semble pas. Je me souviens pas. De toute façon, je l'ai très peu utilisé cette fonction. Dans la version 13, ça y est, c'est sûr, et dans les versions suivantes, ça y est aussi. Donc, on va refaire la petite scène que je viens de vous montrer là dans le visualiseur. C'est quelque chose de tout bête. Je vais ajouter un émetteur de particules basique. On va faire un petit peu plus grand. Voilà. On va lui mettre à l'intérieur un cube et une pyramide. Voilà. On va réduire les dimensions
du cube et de la pyramide. On va mettre ça à 40 cm. Voilà, sur toutes les valeurs. Voilà. On va tous les deux les mettre en fond de l'émetteur pour que l'émetteur puisse les émettre. Et on va cocher ici dans les paramètres de l'émetteur, afficher les objets. Ensuite ici on va changer, alors là je vais mettre 299 frames, ce qui fait 300 frames en tout, vu que le 0 compte. Ici on demande que la fin de l'émission c'est 399, pendant, ça émet pendant toute l'animation. Que ça aille un petit peu plus vite, on va mettre 250 ici. Que ça tourne, donc 180 degrés. Voilà, je vais me placer correctement dans la vue. Alors, on va mettre ça à peu près là, de manière à ce que ça soit mis comme ça et que ça sorte par là. Si je fais lecture, voilà, voilà les éléments, ils sont émis, ils se déplacent par là, ils vont arriver jusqu'ici. Voilà, alors on va peut-être plutôt s'arranger que ce soit comme ça, histoire qu'on ait vraiment bien l'impression que ça arrive vers l'écran. Même si je ferai pas de rendu, mais voilà, ça donne un petit peu l'idée de ce qu'on peut faire. Voilà, et donc imaginons que l'on veuille que ça soit en 3D, qu'on puisse le voir en 3D avec les lunettes bleues et rouges dont j'ai parlé. Donc dans ce cas-là, il faut ajouter une caméra 3D dans la scène. La caméra 3D, vous la trouverez ici dans les caméras, caméra stéréo, avec le petit 3D qui est indiqué dessus, faut pas se tromper. Caméra stéréo, stéréo pour stéréoscopique. On appelle aussi ça des anaglyphes. Donc j'ajoute la caméra. Je vais carrément mettre dessus un tag de protection pour éviter de la bouger par erreur. C'est pas nécessaire, hein, c'est juste pour moi pour éviter de la bouger bêtement dans le tutoriel. Donc je l'ai ajouté, ce tag, j'ai ajouté ma caméra, on sort un peu de la caméra. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'elle est un petit peu particulière cette caméra. En fait on en voit deux. On voit deux caméras. Je remets ça comme ça. On voit deux caméras côte à côte. En fait, c'est parce qu'il y a une caméra pour l'œil droit et une caméra pour l'œil gauche. Tout bêtement. Et les deux caméras vont filmer en même temps ce que doit voir l'œil droit et ce que doit y voir l'œil gauche. Et puis au moment du rendu, le Cinema 4D va faire le mélange et puis ça fonctionnera bien. Donc on clique sur cette caméra. Ici, on a un onglet stéréo avec ces paramètres-là. Le mode, si vous mettez mono, c'est une caméra classique. Toute simple, toute bête. Ce n'est plus une caméra 3D, c'est une caméra classique. Si vous mettez symétrique, c'est une caméra 3D. Et si vous mettez gauche, c'est la caméra qui voit l'œil gauche. Et si vous mettez droit, c'est la caméra qui filme ce que voit l'œil droit. Donc ici, on met symétrique. Séparation des yeux, c'est la distance entre les deux yeux. Ici 6,5 cm, c'est suffisant, c'est bien, on n'y touche pas. Ici placement, je vous conseille, pour bien comprendre ça, vous cliquez ici sur placement, vous faites CTRL F1 et ça vous affiche l'aide de Cinema 4D sur ce paramètre là particulier. Mais moi je vais vous l'expliquer pas forcément plus clairement, je vais reprendre la même image que dans l'aide, mais je vais vous l'expliquer à ma façon. Donc vous avez quatre paramètres, vous avez parallèle, non axial, axial et radial. Et j'ai préparé un petit truc pour ça. Voilà. Voilà à quoi ça correspond. Si vous prenez parallèle, vous avez en fait vos deux caméras côte à côte qui sont parallèles et qui filment toutes les deux tout droit de manière parallèle aussi. Donc ce que voit l'œil gauche va aller un petit peu plus à gauche et ce que voit l'œil droit va être un petit peu plus à droite. Et les deux caméras sont bien sur le même axe, bien parallèles. Si vous choisissez non axial, les deux caméras sont parallèles, toujours sur le même axe, mais seulement elles vont toutes les deux filmer la même zone d'image. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'œil gauche qui va voir plus à gauche et l'œil droit qui va voir plus à droite, elles vont filmer exactement la même chose. Mais il y a quand même l'effet 3D. Si vous choisissez axial, en fait, les deux caméras sont sur le même axe, elles filment toutes les deux dans la même direction, mais elles ne sont pas parallèles. C'est-à-dire que si on les regarde de haut, voilà, on peut voir qu'elles sont légèrement tournées. Il y a une petite rotation qui fait qu'elles filment en fait la même zone, mais elles ne sont pas parallèles. Et si vous choisissez là, si vous choisissez radial,
En fait, c'est comme axial, sauf que au lieu d'être sur un axe droit, les deux caméras sont sur un arc de cercle. Tout bêtement. C'est-à-dire qu'elles sont pas alignées côte à côte, elles sont vraiment alignées sur un arc de cercle. C'est des trucs tout bêtes, c'est les 4 modes de caméra. Vous retrouverez une image qui représente ces 4 modes de caméra. Si vous faites, comme je l'ai dit, vous cliquez sur placement, vous faites CTRL F1, ça vous ouvre l'aide de Cinema 4D, vous avez une image et des explications sur les 4 modes. Ici, afficher toutes les caméras, c'est pour voir en fait les deux caméras. Si vous décochez, vous en verrez qu'une seule, mais c'est quand même actif. C'est pas comme si vous choisissez ici mono. Le fait de cocher ou pas ici permet simplement de rendre la scène plus ou moins légère en fait visuellement. Généralement, on laisse cocher, comme ça permet de voir en fait comment sont placées les deux caméras l'une par rapport à l'autre. Ensuite, ces réglages-là, je vous conseille de jouer un peu avec. Aucun parallaxe, c'est... Alors, il faudrait que je montre ça un petit peu mieux. Ici, vous avez 1, 2, 3 plans en vert. Je sais pas si on les voit très bien là. Il y en a un ici et un ici. Celui du milieu, c'est le 0 parallaxe, c'est-à-dire aucun parallaxe ici. Elle est à 1000 cm. Si je le déplace, vous voyez, ça change ici, 894. Si je le mets plus loin, ici je suis à 1074. Donc je vais le remettre à 1000. Voilà. Et c'est en fait la zone, le plan sur lequel l'effet a vraiment son effet. C'est-à-dire que là où le bleu et le rouge sont vraiment bien écartés. Le plan qui est juste avant, ici, qui est le plan lointain, indique en fait là où l'effet existe, mais il est plus loin en fait. Là où il est plus loin dans la scène. Donc c'est le fond en fait de votre effet. Et le plan rapproché, c'est ce plan-là, c'est celui où justement où l'effet est au plus proche de la caméra. Donc en réglant ces trois plans-là, vous contrôlez votre effet. À savoir que ici on est sur plan manuel, donc plan automatique manuel. Vous pouvez choisir 70 ou 90 pour avoir des réglages prédéfinis qui sont calculés de manière à ce que le cerveau n'aille pas à faire de gros efforts pour voir l'effet de 3D. Après, c'est une histoire de goût, il faut jongler un petit peu avec. Vous avez ici affiché cadre flottant. Si je coche ça, ça m'affiche ici un cadre dans lequel, enfin un cadre qui délimite en fait, qui nous indique la zone où les éléments sont visibles par les deux caméras. C'est-à-dire que avant ce plan, les deux caméras vont pas forcément voir les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un élément qui va sortir de la vue et qui sera vu que seulement par un œil. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir des soucis dans votre effet, c'est-à-dire que ça soit pas vraiment probant. Donc il faut bien savoir où se trouve en fait cette zone pour bien caler votre effet. Là encore, je vous conseille de faire des essais. Donc là, je vais me remettre sur la caméra. Voilà, je fais lecture. J'ai les petits cubes et les petites pyramides qui avancent. Je fais ça. Donc là, on devrait avoir un effet en 3D. Je vais mettre pause. On va faire ça comme ça, pause. Là. Si je fais un rendu, c'est pas un effet en 3D. On n'a pas l'effet 3D ici. Comment ça se fait? Bah, il y a plusieurs choses. D'abord, le fait d'ajouter la caméra ne suffit pas. Il faut aussi aller dans les paramètres de rendu, donc ici, et ici vous pouvez voir que stéréoscopique a été ajouté parce que vous avez ajouté la caméra. Il est décoché, après ça dépend peut-être des versions, et peut-être des versions où c'est déjà coché. Il faut le cocher pour avoir l'effet, donc je le coche. Vous avez ici quelques paramètres, alors ils sont assez basiques. Image stéréoscopique fusionnée, c'est le réglage par défaut, c'est-à-dire que votre fichier enregistré aura comme nom flux fusionné underscore le nom de votre fichier, et c'est un fichier en fait en 3D, c'est-à-dire que vous aurez le rouge et le bleu dans votre animation. Si vous choisissez canaux individuels, vous allez avoir à la place le rouge et le bleu séparés dans des canaux.
Si vous choisissez canaux individuels et images fusionnées, vous allez avoir le bleu et le rouge séparés et votre image fusionnée. Et si vous prenez canal unique, vous pouvez sélectionner seulement un des canaux, si je me trompe pas, avec ce réglage là. Alors après je sais plus exactement parce que j'utilise très peu ça. Généralement je laisse sur image stéréoscopique fusionnée, là les fois où je l'ai utilisé, et ça fonctionne bien. Donc image avec une erreur, image non stéréoscopique, c'est pour retrouver l'image normale si je me trompe pas. Ça vous n'avez même pas besoin d'y toucher. Mode anaglyphe, alors comme je l'ai dit, ce sont des images anaglyphes. Il y a plusieurs types, il y a côte à côte et entrelacé. Côte à côte, on n'a pas besoin de lunettes, mais il faut faire un petit effort de visuel. C'est-à-dire vous allez avoir vos deux images, ce que vous doit voir l'œil droit et ce que doit voir l'œil gauche, donc deux rendus, mis côte à côte, et en fait, c'est en regardant pile au milieu et en louchant un peu, vous pouvez voir la 3D. C'est pas génial du tout. Et entrelacé, c'est un autre effet encore. Là, je crois qu'il faut un appareillage spécial. Je suis pas certain, je connais pas bien ce mode. Donc là, on parle du mode anaglyphe, donc je reste sur anaglyphe. Ensuite, tout ça, je passe. Ici, j'ai dit que les lunettes étaient rouges et bleues, mais il est possible d'avoir des couleurs différentes. Et bien ici, c'est justement ce qui nous permet de choisir ces couleurs. Par exemple, le mode rouge, vert, etc. On peut aussi sélectionner ici autre et indiquer pour l'œil gauche c'est cette couleur-là, pour l'œil droit ça va être une autre couleur. Alors si je me trompe pas, je sais plus comment changer ça. Optimiser. Je sais plus comment changer le deuxième. Ou alors le deuxième c'est Cinema 4D qui choisit. Enfin bref, c'est pas bien grave. Non, je sais plus. Enfin bref, nous on reste sur du rouge, parce que en fait ici je parle des lunettes rouges et bleues. Donc on a ça, tout ça de fait, on a ici coché, on a le rendu complet, etc. Et je fais mon rendu, et toujours pas. Toujours pas, pourquoi? Parce qu'en fait, ici on est dans l'éditeur. Dans l'éditeur, on n'a pas l'effet 3D. On peut l'avoir. C'est pas génial. C'est pas pratique parce que ça va fausser beaucoup. Enfin, vous allez pas pouvoir travailler avec. Mais ici, vous allez dans Options, vous avez ici une petite icône avec des lunettes bleues et rouges, avec effet stéréoscopique. Si vous cliquez dessus, ça affiche l'effet. C'est pas un rendu, ça affiche l'effet. Moi, je vais pas le laisser là parce que mon logiciel de capture aime pas et la souris est toute lente. Donc voilà, je le désactive. Mais ça, c'est pour voir en fait l'effet dans l'éditeur. Seulement, les couleurs sont faussées, vu que le rouge et le bleu est décalé. Quand je fais un rendu, même avec stéréoscopique ici coché, on voit pas l'effet. Pour voir l'effet, il faut faire un rendu complet. Parce que l'effet, c'est un effet ici. Donc, ce que je vais faire, je vais demander de m'afficher seulement l'image courante et de ne pas l'enregistrer. Voilà, ça sera mieux. Ça m'évitera de faire un rendu trop long. Et quand je fais le rendu complet, ici, là, on a effectivement l'effet. Alors, on peut voir ici les tests que j'ai fait avant de faire le tutoriel, avec ici la vidéo complète. Donc, on peut voir que, effectivement, les cubes se déplacent, les pyramides se déplacent, et il y a l'effet rouge et bleu de présent. Donc, voilà, rouge et bleu, ce qu'on a bien ici dans notre image. Donc en faisant ça, et en portant les lunettes rouges et bleues, vous voyez l'effet 3D. Donc en fait, pour faire l'effet 3D, c'est tout bête. Vous faites votre animation, vous ajoutez une caméra stéréo 3D. Dans ces paramètres, dans l'onglet stéréo, vous indiquez ici le mode, alors je laisse par défaut. Ici, si vous voulez changer des choses, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser les trucs par défaut ou alors prendre des trucs pré-réglés. Ensuite, vous allez dans vos paramètres de rendu et vous cochez stéréoscopique pour être sûr que ça soit activé. Ici, vous n'avez même pas besoin de toucher les choses, normalement ça fonctionnera. Pour les premières images que vous allez faire, ça va fonctionner. Après, vous pouvez jouer un petit peu avec les choses, avec les réglages pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis avoir un effet plus prononcé ou au contraire moins prononcé.
ou avoir des effets plutôt d'éléments qui vont vers le fond de l'écran ou qui ça rapproche de l'écran, etc. Il suffit juste de jongler un petit peu avec tous les paramètres. Donc voilà, ça c'était l'effet 3D, c'est un truc tout bête à faire. Et puis donc si vous voulez voir l'effet en 3D dans l'éditeur, comme j'ai dit, ici vous cochez stéréoscopique. Je le fais pas parce que mon soft de capture n'aime pas ça du tout, mais ça fonctionne très bien. Ça marche avec l'OpenGL, si je me trompe pas. Donc si vous n'avez pas l'OpenGL d'activer sur votre carte graphique ou dans votre cinéma 4D, forcément ça marchera pas. Mais si vous avez une carte graphique qui gère l'OpenGL, ce qui est le cas pour toutes les cartes graphiques, quasiment, et puis que vous l'avez activé dans Cinema 4D, vous ne l'avez pas désactivé, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, ça fonctionnera. Et puis voilà, je pense avoir tout dit sur l'effet stéréoscopique anaglyphe. J'espère que ça a répondu aux questions qu'on m'a posées sur le sujet. La semaine prochaine, un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Pour cette semaine, c'est terminé. Je vous dis à bientôt, donc à la semaine prochaine, toujours sur Cinema 4D.